La province de l'Ituri, à l'est de la RDC, comprend 5 territoires, dont Diougou et Roumou, Aru, Mayagi et Mambasa, dans les territoires de Diougou, au secteur de Bahema Sud, dans la localité de Kasséni. Quelques avancées sont observées dans différents secteurs, entre autres la sécurité, l'économie et le développement depuis l'instauration de l'état de siège sous la gouvernance du lieutenant-général Luboyanka Chamadjouni. C'était au cours d'une interview livrée à la presse que le chef de Bahema Sud, Katalo Takumara André, a relayé quelques précisions dans les secteurs de sécurité. Il a signalé qu'une accalmie est observée depuis l'avènement de l'état de siège, malgré une faible résistance du groupe de rebelles FRPI. L'ensemble du secteur de Bahema Sud, une accalmie qui s'est observée sur les 6 groupements que compte le secteur de Bahema Sud, et c'est là. C'est grâce à la volonté et à la détermination que nous saluons donc de son Excellence Monsieur le gouverneur militaire de la province de l'Ituri, je cite le lieutenant-général Johnny Kachamaluboya, qui s'est beaucoup investi en fait que la sécurité soit une réalité sur l'ensemble donc du secteur de Bahema Sud. Donc malgré quelques poches de résistance, ou je dirais de l'activisme des groupes armés signataires d'actes d'engagement auxquels nous recommandons donc le gouvernement central provincial pour que ces derniers puissent, je dirais, réintégrer les suites des cantonnements. Là, je m'adresse beaucoup plus à la milice de la FRPI, c'est elle qui est sur, je dirais, les 4 ou 5 groupements du secteur de Bahema Sud. Je pense qu'avec la réalité ou bien l'effectivité du programme qui est attendu de tous, le PDRCS, il faudrait que les miliciens de la FRPI puissent bénéficier de ces programmes, ou soit qu'ils puissent rentrer à Guéti dans leur chefferie d'origine où le site de cantonnement a été prévu par le gouvernement congolais. Il rajoute que les vols de bétail, les tracasseries sur le lac sont les 2 points qui dérangent jusque-là la population. Il demande au gouvernement central de renforcer l'effectif de militaires. Que connaît la population, entre autres le vol de bétail, la tracasserie sur les lacs, pour ne citer que cela, et aussi d'autres milices qui sont de notre côté, je dirais la Codeco, du côté de Gouma, Bandi, Bagungu, du secteur de Bahema Sud. Et là aussi, nous constatons des fois les dérapages des vols de bétail, et cela est observé également donc, dans le mouvement Babiasi, dans les villages Talieba, à Bogoro, avec la présence également de milices de la FRPI d'El d'abord voisin du secteur de Bahema Sud. Aussi l'effet négatif caractérisé toujours par le pillage ou vol de bétail. Voilà un peu, ce sont là les aspects que nous pouvons signaler sur le plan sécuritaire, car cela nous tient également. Nous avons une recommandation que nous avons mise également lors de la présence du chef du gouvernement, la première ministre, celle de renforcer les militaires dans nos villages ou dans nos régions où donc jadis il y avait les militaires qui étaient dans ces coins, et vu l'insécurité qui prévaut actuellement au Nord Kivu, ces brigades ont été dépêchées au Nord Kivu, et puis les zones là ont été restées vides et puis occupées par les éléments de la FRPI ou bien les groupes armés. C'est ainsi nous sollicitons encore l'implication de son Excellence Monsieur le Gouverneur, qui a été toujours du côté de la paix, de faire de son mieux en fait que les éléments de l'ordre soient déployés là où les miliciens sont cantonnés. Parlons de l'économie des Bahema Sud, le chef des secteurs soutient qu'il y a 3 aspects qui nourrissent cette population, dont la pêche, l'élevage et l'agriculture. Il a sollicité l'apport du gouvernement pour protéger l'écosystème, car ça peut nourrir l'Ituri et la RDC en général. Le plan économique, vous savez, le secteur de Bahema Sud regorge 3 activités principales qui font donc la valeur de son économie. Nous avons la pêche, nous avons
l'élevage et nous avons l'agriculture. Mais la pêche en soi supporte la vie quotidienne de la population. 80% de la population riveraine, leur vie dépend de la pêche. Raison pour laquelle nous interpellons les autorités nationales, provinciales à mettre les regards sur la protection de l'écosystème, donc notre lac Albert, puisque nous avons constaté, ça fait beaucoup ou plusieurs années, que les éléments donc de la FRPI ou bien la population est en train donc de pêcher dans la zone des frayères ainsi que y habiter. Ce sont ça constitue un danger ou bien un problème sur la reproduction des poissons dans notre lac Albert, qui était jadis renommé le lac le plus poissonné, je dirais, de l'Afrique, mais aujourd'hui ce qui n'est pas le cas. Mais une fois, lorsque les propositions que nous envisageons aux autorités nationales et provinciales, je pense que ça doit rencontrer les desideratants de la population. Et demain, nous pouvons voir que notre lac sera vraiment, va nous donner une grande quantité de la production des poissons et qui va aider à nourrir, je dirais, la province de l'Ituri, mais pourquoi pas aussi la ville de Kinshasa et d'autres points de la République démocratique du Congo. Donc, l'implication des autorités nationales et provinciales, ça va faire très indispensable en fait de protéger cet écosystème. En outre, le chef Katalo Takumara félicite l'expertise du colonel Ekofo de la 332e navale qui, depuis son avènement, lutte pour empêcher l'Ouganda de convoiter quelques espaces de la RDC, entre autres Ukwandi. À ce sujet, il a appelé le gouvernement central de lui renforcer l'effectif pour lui permettre d'anéantir l'Ouganda sur le vol des terres. Nous avons le commandant base de la 332e base navale, le colonel Ekofo. Depuis qu'il est arrivé à la tête de la force navale, nous avons constaté un petit changement sur le lac. Et maintenant, pour renforcer ces changements, il lui faut des troupes, il lui faut des hommes qui peuvent protéger l'intégrité territoriale et qui peuvent nous aider également de nettoyer les phénomènes de milices qui se font des pirates sur le lac. Donc nos commerçants sont pillés, les pêcheurs sont pillés. Maintenant, il faudrait que la force navale de Kasenyi, sous le commandement de du colonel Ekofo de la 332e base, soit équipée en logistique et puis en troupes. Et c'est là, ça va faciliter également, même sur la terre ferme, en fait que la sécurité soit effective sur l'ensemble du secteur de Baïma-Site et puis sur l'ensemble du littoral en général qui est sous contrôle du commandant base 332e, donc de Bourassi jusqu'à Mahagi. Voilà un peu. Si ce plaidoyer, l'autorité provinciale qui a été toujours du côté de la sécurité et qui a beaucoup fait pour que la sécurité soit effective au littoral du lac, puisque jadis à l'année 2024, au mois d'octobre, nous avions assisté à l'attaque de milices Zaïre sur Kasenyi ou Tchomia. Heureusement, nos vaillants militaires à qui nous comptons, et tout à rendre également un vibrant hommage au chef de l'État pour son attention soutenue en matière sécuritaire de notre côté. Voilà un peu les aspects que nous avons évoqués. Et si les autorités prenaient ces propositions en considération, j'espère que nous allons aspirer à une paix durable. Concernant le limite avec l'Ouganda, qui est en train aussi de convoiter certains espaces de nos entités qui tendent à être disparaître. Nous avons par exemple le Rukwanzi, là les Ougandais font de leur bien en fait que demain ça puisse leur appartenir, chose que nous disons non. Ici nous avons le commandant base de la 332e base navale, le colonel Ekofo. Depuis qu'il est arrivé à la tête de la force navale, nous avons constaté un petit changement sur le lac. Et maintenant, pour renforcer ces changements, il lui faut des troupes, il lui faut des hommes qui peuvent protéger l'intégrité territoriale et qui peut nous aider également de nettoyer
les phénomènes de milices qui se font de pirates sur le lac. Donc nos commerçants sont pillés, les pêcheurs sont pillés. Maintenant, il faudrait que la force navale de Kasenyi, sous le commandement de du colonel Kofo de la 332e base, soit équipée en logistique et puis en troupes. Et c'est là, ça va faciliter également, même sur la terre ferme, en fait que la sécurité soit effective sur l'ensemble du secteur de Baïma-Sud et puis sur l'ensemble du littoral en général qui est sous contrôle du commandant base 332e, donc de Bourassi jusqu'à Mahagi. Voilà un peu. Avant de finir son intervention, le chef des Baïma Sud a félicité l'effectivité du PDL 145 territoire. Développement, vous savez, une fois ce lac est bien donc géré, réglementé, sécurisé, je pense que tout l'espace littoral peuvent atteindre, je dirais, un apogée significatif tel que le centre de Kasenyi maintenant est en train de se transformer. Vous voyez des maisons qui montent vraiment à champignons, et puis avec le lobbying de son excellence monsieur le gouverneur militaire, à votre entrée de Kasenyi, vous avez constaté il y a un bijou hôpital, l'hôpital général de Kasenyi, qui attend d'ici le mois de février, son excellence monsieur le gouverneur viendra inaugurer cet hôpital. Et puis vous allez voir ici, il y a un grand bâtiment qui est en train d'être construit par OIM qui va abriter le service de PNHFSK. Je pense que ce sont les contributions de son excellence monsieur le gouverneur en fait que l'Ituri puisse atteindre un niveau sécuritaire et développemental au standard même du pays, ou je dirais du pays qui est sécurisé par rapport à... Dans la même journée, le chef Catalo André a visité le travaux de construction du bâtiment où va abriter le bureau administratif de 32e base navale de Kasenyi, chapeauté par les colonels Ekofo. Il a de même loué la bravoure du colonel Ekofo qui, à 5 mois de sa nomination, est à la hauteur de ce charge avec des actions à impact visible et l'encourage d'accroître davantage les efforts. C'est un honneur de venir visiter l'emplacement de la 332e base navale de Kasenyi sous le commandement du colonel Ekofo qui a déjà fait avec nous depuis sa nomination à la tête de cette unité, au moins 5 mois je pense. Et voilà un peu les réalisations qu'il est en train de faire. Vous avez donc que le bâtiment est en pleine réhabilitation et c'est grâce à son savoir-faire, à sa détermination et puis à l'intelligence montée sur place. Et à cela, nous jetons de fleurs à son excellence, monsieur le gouverneur militaire de province de l'Ituri, le lieutenant général Johnny Kachama Luboya, qui a un cœur de blanc, un cœur de développement, puisque partout où vous lui ramenez les rapports de développement, il est prêt à soutenir. Voilà, lorsque le colonel, avec son intelligence, il est allé voir l'autorité, lui présenter la situation, et voilà les résultats. Il a donner un plus et voilà demain je pense qu'après que le réglages soit fini, l'état-major de la force navale de Kasenyi sera doté d'un bâtiment de confort où même un autre jour, lorsque le gouverneur viendra voir lui-même ce qu'il a fait, il a financé pour que ces travaux puissent évoluer. Et je pense que même la République démocratique du Congo, la force, je dirais l'état-major général de l'armée congolaise, un jour viendra également visiter cet espace. Je pense que ce sera également une avancée pour la République et surtout pour notre province de l'Ituri. Et c'est ainsi que nous avons toujours dit l'administration militaire se distingue de beaucoup d'innovations, de beaucoup d'avancées. Et vous-même, vous avez vu la province de l'Ituri, les bureaux même du gouvernorat, comment il a été, comment il est aujourd'hui. Les asphaltages coulent de par-ci par-là, dans la ville de Bunia. Et tout ça, c'est grâce à son savoir-faire philanthrope que nous avons à la tête de la province. Sur ce, je pense que pour nous, nous n'avons qu'à les remercier et à féliciter. Et tout ça, depuis son avènement, depuis l'établissement de l'état de siège, nous, en tant qu'autorité civile, nous avons constaté beaucoup d'innovations et raison pour laquelle nous de même, nous faisons de nos mieux pour accompagner
les autorités légalement établies pendant cette période exceptionnelle de l'état de siège avec nos idées. Nous les accompagnons d'une façon positive afin que la vision du chef de l'État soit toujours atteinte à 100% à bonne et due forme.